Voilà, les mobs sont 127. Allez, on va se poser tranquille sur la chaise et on va attendre que ça se passe. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma compo Chevalier du Marais. Pour ceux qui suivent les lives, vous savez que c'est une compo que j'utilise beaucoup pour faire des défenses de base. Mais on pourrait aussi l'utiliser pour faire des missions telles que détruire les camps, éliminer les collectés. C'est une compo qui a énormément de regen, vous êtes quasiment intuable, et vous allez faire énormément de DPS. Je vais vous montrer une mission, je vais lancer une endurance, tout seul, avec cette compo, et je vais vous montrer comment ça se joue. Ensuite, je vous montrerai la compo, comment je l'ai montée. C'est parti, on a spawn, on va se lancer une petite endurance. Ça, vous allez un peu voir la compo à l'œuvre. Les mobs vont être 127. Normalement, la première vague, elle est ici. Voilà, voilà, voilà. Hop, on va se mettre au spawn. Et regardez bien mes barres de vie et de bouclier, comme elles vont se regen. Allez, c'est parti. Voilà. Voilà, les mobs sont 127. Allez, on va se poser tranquille sur la chaise et on va attendre que ça se passe. Voilà. Et voilà. Et plus il y a de mobs, et plus je me régène. Alors après, j'utilise beaucoup ce marteau-là, le concasseur. Et regardez bien, on fait juste des mouvements de concasseur. Voilà, on tourne autour des mobs. Et voilà. On se régène. Les apparitions font des dégâts d'énergie et font énormément de DPS. Non seulement elles font énormément de DPS, mais en plus, elles me régènent à chaque fois. Ça me rend à la fois du bouclier et de la vie. Et en fait, si je tape sur un mob, c'est beaucoup moins efficace. Par contre, regardez, si je laisse tout un tas de mobs me taper dessus, la régène, elle est phénoménale, quoi. Faut juste faire attention aux lasers, là, faut s'en occuper. Parce qu'ils peuvent nous faire quand même relativement mal, en plus des mobs qui nous tapent. S'il y a trop de mobs sur nous, plus un laser qui nous tire dessus, bah on pourrait se faire one shot, hein, évidemment. Mais voilà, s'il y a que des petits mobs, c'est parfait pour nous. Et plus on est dans la mêlée, plus on va faire de dégâts. Puisqu'on va générer des apparitions qui vont absolument tout tuer. Voilà, on va faire une attaque lourde aussi qui va bien nous régénérer. Voilà. Voilà. Je suis quand même tout seul en 127 hein, et au milieu des mobs. Ça peut vous dire quand même que cette compo elle est vraiment efficace. Allez, on va finir la vague 1. Ça me fera une petite récompense. Voilà. Voilà, donc le but hein, c'est bien de tourner autour, de les attirer. Et après, une fois qu'on est dedans, ils vont nous taper, les apparitions vont faire le reste. Mais il faut vraiment essayer de paquer les mobs. Si vous êtes focus sur un seul mob ou autour de vous, vous n'allez pas générer assez d'apparitions et vous n'aurez pas assez de regen. Vous voyez, si je suis que sur un seul mob, ça fait pas assez. Voilà. Alors regardez un peu les dégâts que je fais, même sur le monstre de la brume là. Hop. Voilà. Voilà. Alors au niveau de la compo, comment je l'ai monté? Donc déjà bien sûr, en principal, Chevalier du Marais, donc présence de l'au-delà, donc qui augmente de 42% les dégâts contre les monstres de la brume en fonction des PV manquants. On a aussi 45% de chance de générer une apparition avec une attaque lourde de mêlée. Voilà, et ça cible un ennemi proche et ça inflige 62 points de dégâts d'énergie. J'ai mis en avantage d'équipe des moments une farce, donc qui a 50% de chance de générer une apparition supplémentaire. Et en plus, les apparitions ont un effet de vampirisme. On a ensuite Rire de Ghoul, qui augmente encore le dégât des compétences de 37,5%. Broyage de monstre, qui augmente le vampirisme de 15% en fonction des pourcentages de PV manquants. Technologie spatiale, qui augmente les dégâts d'énergie, puisque les apparitions font des dégâts d'énergie, d'accord. Arc à plasma, qui, quand on fait des dégâts d'énergie, ont 20% de chance d'électrocuter les ennemis.
Et ensuite on a siphon énergétique qui restaure le bouclier quand on fait des dégâts énergie. Donc vous comprenez bien en voyant ça que c'est beaucoup axé sur le regen. Les apparitions font beaucoup de dégâts, mais en plus elles vont énormément nous regen. Je vais vous montrer maintenant comment j'ai monté mon concasseur. Il est monté de manière un peu spéciale. Où est-ce qu'il est? Il est là. Voilà. Donc une vitesse d'attaque pour taper le plus vite possible. J'ai 2 armures pour me renforcer encore et être encore plus tanky. Bien sûr, dégâts d'énergie pour le regen et un dégât d'écho critique. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, vous pouvez liker et partager. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.